Mon cœur a fait naître un verbe merveilleux, et je dis mon œuvre est pour le roi. Par les prières de la Mère de Dieu, sauve-nous, sauve-nous, Dieu sauve. Ma langue est le rostre d'un scribe agile. Tu es bon, le plus bel enfant des hommes. Esprit, Amen. Aujourd'hui, 10e dimanche de Luc, 27e dimanche après la Pentecôte, l'évangile du jour nous propose un thème étrange, du moins étrange dans la formulation que je vais en faire, la transgression. Alors, nous prions, ne serait-ce que dans les prières initiales, et plusieurs fois, à plusieurs reprises, donc durant la liturgie ou différents offices, nous prions le Seigneur de bien vouloir pardonner nos transgressions, les effacer. Et voilà que, là, aujourd'hui, nous voyons le Christ, dans la synagogue, transgresser la loi. À savoir, il guérit une infirme durant le sabbat et dans la synagogue, aux grandes dames des prêtres, du rabbin, aux grandes dames des zélotes et de toutes les personnes qui sont là, mais au grand étonnement des gens du peuple qui finalement, voyant ce miracle accompli, la guérison de cette femme, eh bien, acclament le Christ, Jésus, en ce qu'il transgresse, en ce qu'il guérit un jour qui est interdit. Alors, la transgression est-elle autorisée dans le christianisme comme dans le judaïsme? Bien sûr que non, mais aussi bien sûr que oui. Alors là, c'est étrange. C'est même pas une antinomie, c'est confondant d'étrangeté, quoi. Hein. On peut transgresser, on ne peut pas transgresser. Alors, il faudrait savoir. Eh bien, mes amis, non, il ne faut pas transgresser. Nous faisons que ça dans la vie. Nous ne faisons que transgresser sans arrêt les choses à travers nos gestes, à travers nos pensées, à travers nos actions, à travers nos réactions, etc. Nous ne faisons que transgresser. Ce qu'il faut éviter à tout prix, et si nous le faisons, demander pardon, demander à être lavé de cette faute, c'est transgresser le décalogue, les 10 commandements donnés par le Seigneur, Dieu, à tout son peuple. Mais le Christ donne un commandement nouveau qui est de nous aimer les uns les autres. Et c'est au nom de cet amour qu'il nous est permis, dans des cas précis, de transgresser la loi, c'est-à-dire d'aller par-delà le formel pour atteindre à ce qui est bon, ce qui est juste et ce qui est salvateur par amour. C'est ce que fait le Christ, bien sûr. Et au nom de cette justice d'amour qu'il nous donne comme 11e commandement, un commandement nouveau qui est de nous aimer les autres comme le Père nous aime et comme lui-même le Christ nous aime. La transgression, elle est abordée par un théologien bien connu et vraiment formidable qui est Nicolas Berdyaev, lui qui a cherché toute sa vie par esprit de justice à transgresser les acquis sociaux, les acquis légaux, les acquis politiques pour trouver le sens de la vie, le sens de la justice, le sens de la rectitude, de l'amour, et qu'il a trouvé dans le christianisme. Ce que nous décrit également Dostoïevski dans Les Frères Karamazov, et puis dans bien d'autres écrits. D'ailleurs, Berdyaev
Nicolas Berdyaev aborde ce sujet dans ses ouvrages et notamment dans celui consacré à la pensée de Dostoïevski. La transgression peut être un péché grave dans la mesure où l'on n'obéit pas à la loi, où l'on transgresse justement cette loi du décalogue, tu ne tueras pas, etc., tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, que sais-je, les 10 commandements. Mais la transgression, ça peut être aussi tous les jours que nous faisons par manque d'amour, par égoïsme, par autocentrisme, une transgression qui, elle, se reporte sur le quotidien, nos relations avec les autres, nos relations qui doivent être basées sur la justice, l'entente, le silence, l'humilité, l'amour, le don de soi et la compassion, la capacité que nous avons également à comprendre les erreurs des autres, à ne pas les condamner, à ne pas les juger, mais au contraire à prier pour ces personnes afin d'arriver à les libérer de ce joug du péché, de ce joug des tentations que ne manque pas d'opérer Satan vis-à-vis des personnes. Mais nous avons aussi pour devoir de transgresser les lois sociales si celles-ci vont à l'encontre du bien-être d'autrui. Et quand je dis bien-être, ce n'est pas le confort relatif, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la belle voiture. Je parle du bien-être intérieur, de la dignité de l'autre. Il est de notre devoir donc de transgresser les lois sociales si celles-ci viennent contrecarrer la possibilité pour l'autre d'être dans la dignité. Nous devons transgresser pour garantir cette dignité, pour garantir cet équilibre et cette qualité de l'homme debout, de l'homme qui se tient droit face à la vie et qui peut se courber devant le Seigneur par amour et par respect, par soumission à la loi d'amour, mais qui ne peut pas se courber par soumission devant l'injustice et devant la relativité des actes sociaux. Ainsi donc, pour en revenir dans cette courte intervention sur ce thème de la transgression, eh bien oui et non, nous pouvons transgresser, oui et non. Nous ne pouvons pas transgresser les lois divines, nous ne pouvons pas transgresser les commandements, le commandement d'amour, mais nous pouvons transgresser tout ce qui va aller à l'encontre de l'équilibre, de la justice, du bien-être d'autrui et voilà. Nous devons donc, par esprit de transgression, cultiver en nous l'esprit d'humilité, l'esprit de compassion, l'esprit de charité, c'est-à-dire d'amour, magnifier notre foi dans la rectitude et la rectitude d'équilibre et de comportement, et la certitude que nous sommes dans la vérité donnée par le Christ et confortés par les saints et les pères de l'Église. Voyez-vous, il y avait au temps du premier concile des transgresseurs des lois apostoliques, des concepts apostoliques, pas des concepts, des enseignements apostoliques. C'était ce que l'on a appelé des hérétiques, c'est-à-dire des gens qui promulguent une erreur et font de cette erreur une institution. Eux étaient des transgresseurs. Ils étaient des transgresseurs de la vérité spirituelle donnée par le Christ, inspirés et confortés par l'Esprit Saint dans la magnificence de l'amour du Père pour ses créatures. La transgression, bien entendu, à ce moment-là, a été combattue par les pères. Et puis, nous avons, au fur et à mesure que l'histoire se déroule jusqu'à maintenant, de nombreux martyrs de sang
des martyrs qui donnent leur vie pour le Christ. Ce sont eux aussi des transgresseurs, mais de l'autre côté de la barrière. Ils transgressent les lois imposées par les hommes pour défendre la loi unique d'amour donnée par le Christ, et ceci pour magnifier le christianisme, qui n'est pas une religion qui est par-delà même la religion. Le christianisme, c'est par-delà une religion, c'est un vécu, c'est un état d'être, c'est une magnificence de l'être humain dans sa dignité, dans l'exercice de son amour et dans l'application de sa compassion au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu tiens compte de leurs fautes, Seigneur, Seigneur qui